Dès sa création, la banque participe au développement du Congo belge autour de ses principaux axes de communication, le chemin de fer et le fleuve. L'industrie lourde au Congo est née à partir de la construction navale. L'explorateur Stanley a construit son unité Nanavan pour aller découvrir les sources du fleuve Congo. Et à partir de ce moment-là, se sont développées d'autres industries. La jeune colonie se développe au rythme des voies de communication et des industries naissantes. On construit des chemins de fer, des routes, des barrages et des villes. C'est l'époque de la création d'Elisabethville au Katanga et de Léopoldville qui deviendra la capitale du Congo belge. La banque participe à ce développement et crée des agences dans les nouvelles cités. La banque existe depuis 1909 et quand mon père est arrivé ici, il a ouvert ses comptes et c'est un des premiers à ouvrir ses comptes à Lubumbashi. Il a commencé ses activités en 1922, en février, comme transporteur d'abord, puis en 1929, l'exploitation des mines. Pour nous, la BCDC a été un très grand soutien pendant de très nombreuses années. Elle nous a accompagnés dans nos activités et dans nos développements. C'est la première banque du Congo, mais il ne faut pas oublier qu'elle était aussi la banque émettrice. Elle a joué le rôle de banque centrale. C'est une curiosité de l'histoire du Congo parce que voilà là une banque commerciale qui va jouer le rôle d'une banque centrale. La Banque du Congo belge assurera le rôle de banque émettrice de 1911 à 1952. Elle diffuse les francs congolais à travers tout le pays et favorise ainsi l'essor des échanges et du commerce dans la colonie. Dans ce Congo en plein développement, la banque ouvre de nouvelles agences pour assurer ses missions de banque émettrice et de banque commerciale. Et durant la Première Guerre mondiale, elle ouvre, à la demande du gouvernement, une succursale dans chaque chef-lieu de district. En 1919, la Banque du Congo belge compte ainsi un réseau de 25 agences réparties dans tout le pays. L'essor du Congo et de la banque se poursuit dans les années 20. Même la grande crise de 29 est maîtrisée. Grâce à sa gestion prudente et ses réserves, la Banque commerciale du Congo est l'épine dorsale financière de la colonie dans les années 30. En 1939 éclate la Deuxième Guerre mondiale. Au Congo comme ailleurs, c'est la mobilisation générale. Le Congo belge va jouer un rôle prépondérant dans le conflit mondial. En 1940, la Belgique est occupée. La colonie est coupée de la métropole. Le Congo va connaître un développement économique important pour assurer ses propres besoins d'abord, pour participer à l'effort de guerre des Alliés ensuite. L'aube des années 50 marque un tournant à la Banque du Congo belge comme dans l'ensemble de la colonie. C'est la fin de la charte d'émission. C'est aussi l'époque de l'émancipation. De nombreux Congolais suivent des études et sont intégrés parmi les cadres des entreprises. Les échanges entre la colonie et la métropole se font plus nombreux. La banque participe largement à ce mouvement d'émancipation. Dès la fin des années 40, elle engage de nombreux cadres congolais. Le personnel congolais de la banque triple en une dizaine d'années et dépasse les 1500 agents en 1959. J'ai commencé à la banque en 1955, c'est avant l'indépendance du Congo. J'étais engagé à la banque comme auxiliaire. Les conditions de travail étaient vraiment très bien, je peux dire très bien. Parce que pour engager quelqu'un, il a fallu d'abord l'examen. Si vous réussissez votre examen, on vous engage. Et puis, on vous donne un salaire qui vous permettra à mieux vivre. 30 juin 1960, le Congo belge accède à l'indépendance et devient République du Congo. La Banque du Congo belge est rebaptisée Banque commerciale du Congo. Elle est l'institution financière de référence dans le nouvel État dont l'indépendance est célébrée avec faste par la population. Première journée d'indépendance congolaise. Accueilli par le président Kasavubu, le roi vient assister à Léopoldville au défilé inaugural de la République du Congo. Au stade Baudouin, des réjouissances folkloriques évoquent un Congo aux traditions toujours vivaces.
Aujourd'hui, jour d'indépendance, le Congo retrouve spontanément ses façons ancestrales d'exprimer la joie. Indépendance, cela veut dire libre, liberté. Alors on croyait que quand on a indépendance, on a la liberté d'avoir tout. Être indépendant, libre. Du jour au lendemain, au moment de l'indépendance, on a eu devant soi des gens beaucoup plus responsables, ou en tout cas qui se sentaient le droit d'être responsables et de revendiquer. Les débuts de l'indépendance sont marqués par la violence et tournent au chaos. Malgré les troubles, les agents de la banque poursuivent les activités dans tout le pays, parfois au péril de leur vie. En 1960, la population de Vadeville a eu instruction du gouvernement belge d'Harold Dapremont-Laden et de l'Union minière d'abandonner Vadeville. Et dans la ville avec M. Glautier, bourgmestre de Vadeville. Et M. Glautier a été tué. Il a été tué par des soldats. Moi, j'ai été sauvé par mon personnel. Je me suis dit que j'aurais pu être tué. Après, donc, j'étais très, très confiant. Le Congo est secoué par les rébellions, divisé par les sécessions. À plusieurs reprises, des agences de la banque sont attaquées et pillées durant cette période tumultueuse de l'histoire du pays.